C'est quoi cette tête de cerf? C'est devant certains bars à Saint-Étienne. Bon, ça, c'est qui visite ces bars-là? C'est qui les fréquente, hein? Les Stéphanois, ils savent très bien c'est qui. C'est pas le gars de la tasse, hein. C'est pas le bon lézard qui vient là. C'est quoi cette tête de cerf? C'est quoi cette tête de cerf? Hein? C'est quoi ça? Ils disent amour, gloire et beauté. Hein? En fait, ça vient d'où? Amour, gloire, c'est les trois piliers, là, les trois piliers de la franc-maçonnerie, là. C'est ça. En bref, ils s'appellent amour, force et beauté. Ils les appellent amour, gloire et botox ici. Ailleurs, amour, gloire et beauté. En vrai, leur amour, gloire et beauté, fais-moi confiance, c'est un sourire à la franc-maçonnerie, c'est amour, force et beauté qu'ils s'appellent. C'est les trois piliers. C'est quoi cette tête de cerf? Monsieur le maire, c'est qui s'occupe de ces têtes-là, de marquer ces barres-là, pour la jeunesse? C'est qui s'occupe de ça à la mairie? C'est la femme qui fait les, les visites, là? Ouais, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Dimanche, j'ai trouvé un troupeau de moutons. J'ai cru que c'était des touristes d'ailleurs. En fait, c'était des Stéphanois. Hein. Ils avaient tous la même apparence. Une apparence riche. Là-bas. Et en fait, c'était une visite organisée de Saint-Étienne. C'est annoncé. J'ai trouvé le fascicule de la mairie où il y a les dates de toutes ces visites guidées là. J'ai trouvé cette visite. Moi je savais pas c'était quoi. Par hasard je suis tombé sur eux. J'ai dit c'est quoi ces touristes? Je suis passé devant eux. Dès que j'ai compris qu'elle parlait des bâtiments, elle leur décrivait des bâtiments vers Place du Peuple. Je suis arrivé par derrière la femme, la guide, et j'ai dit je suis Stéphano, ici à Saint-Étienne, aussi Place Jean Jaurès, il y a une mosaïque de croix gammée. Oui. Elle a bégayé la femme, elle a bégayé, elle m'a dit c'est hors sujet, mais laissez-moi tranquille, laissez-nous, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Non. Elle bégayait. À un moment, elle dit quoi? Cette menteuse. Elle dit c'est des vieilles croix gammées. Elle a voulu dire que ça n'a rien à voir avec le nazisme. Alors elle a dit c'est du 18e siècle. Elle m'a vu l'apparence de la gueule de la tasse, elle croit qu'on ne sait pas de quoi on parle. Alors que moi je sais très bien que le bâtiment il est de 1906. Que les croix gammées elles sont minimum de 1906. Non, au plus loin de 1906, pas du 18e siècle. Et moi j'ai dit non, elles sont de 1906. J'ai dit les croix gammées nazis, c'est un Autrichien, Jorg, qui les a innovées, là, qui les a prises. Qui les a rendues nazis, les croix gammées. Jorg. J'ai dit c'est un moine cistercien. J'ai dit c'est les moines cisterciens, ils disent ça. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme, monsieur le maire? Virez-la, ma parole. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, moi je porte plainte contre elle. J'aurais été un juif, je porte plainte, je te jure qu'elle est condamnée. Mais je suis un musulman, donc, et je ne vais pas porter plainte. Et si je portais plainte, il n'y aura rien, parce que je suis musulman. Elle a dit quoi? Elle a dit justement, comme c'est un moine cistercien, on ne les fera jamais enlever. Il ne faut pas les faire enlever. Comme elle a dit il ne faut pas, elle a donné son avis. Elle n'a pas dit enfin, elles ne seront pas enlevées. Elle a donné son avis. Elle a dit il ne faut pas les enlever puisque c'est un moine cistercien. Donc au début, elle a menti quand elle a dit 18e siècle. Et après, dès que j'ai montré que c'était pas du 18e siècle, elle a dit non, il faut, justement, il ne faut pas les enlever comme c'est un moine cistercien qu'il les a innovés. Ah bon, l'enfoiré. Je vais vous montrer la photo. Je vous ai pris le photo, le groupe le troupeau là, je l'ai photographié. Le groupe, moitié-moitié. La moitié, c'était énervé contre moi quand je parlais. Il y en a, ils ont même parlé, arrêtez, monsieur, arrêtez. Et la moitié, ils souriaient, comme quoi ils étaient contents en fait. Ils étaient bien contents d'entendre ce que je disais. C'est quoi cette tête de pilier des. J'ai oublié comment il s'appelle. Pilier. De toute façon, ce pilier, je te montrerai tout ça. Attends. Ce pilier-là, ils l'ont trouvé sous une église. Quand ils ont fait des travaux dans l'église, ils ont trouvé, en fait, l'église, elle a été bâtie sur un temple, comme le christianisme. Le christianisme, il est bâti sur la religion des Romains. Le paganisme romain, c'est sur ça qu'ils ont bâti le christianisme. Et ben, l'église, il est bâti sur un temple romain. Ils avaient oublié. Quand ils ont fait les travaux, ils ont trouvé le pilier des... J'ai oublié comment. J'ai oublié quel pilier.
Enfin. Tu les vois, hein. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit? Ouais. Et vous, on t'a pas pris, vous? Si, on m'a pris vous. Ouais. Eh ben, pourquoi tu Ouais. me dis tu? Ouais, parce que. Eh ben, moi, je te réponds pas, c'est trop quoi. Je filme le trottoir, ça te gêne? Ouais, t'es devant chez moi là. Le trottoir, c'est chez toi, là? Ouais, le trottoir là. Non, tu le vois, trottoir, c'est chez toi, là? Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Allez, arrête. Arrête de dire n'importe quoi. Tu vas porter plainte que je te filme, je m'appelle Mourad Houssane, je suis l'écrivain de Saint-Etienne. Je suis l'écrivain de Saint-Etienne, antisioniste pur et dur. Et je filme les têtes du démon certain bar de Saint-Etienne. Ouais. Voilà. Mourad Houssane, porte plainte, c'est le 17. Et toi, tu es antisioniste. Ouais, pur et dur. Ouvertement. Ouvertement, D'accord. antisioniste pur et dur. Ouais. Ouvertement. Ouais. Ouais. J'écris sur ça, hein. Ouais, bah va mourir. On voit que c'est toi qui es en train de mourir là maintenant. Là. Non, non. Si, on le voit bien, regarde, tout le monde va le voir, je vais le mettre sur internet. Bah je te le dis, regarde. Regarde. Ah tiens la caméra, je te filme. T'es antisioniste. Antisioniste pur et dur. Pur et dur. Anti-franc-maçon, anti-sataniste. Pur et dur. Anti-catholique, je suis. Je suis anti-catholique, wallah. Tu vis avec moi, je suis né ici à la muraille de Chine. Je suis né à la muraille de Chine. Tu vis avec moi. Ouais, non, mais ça m'inquiète pas de vivre avec toi. Voilà. Regardez, là c'est le fil là. Là c'est le fil où ils font les concerts, où ils les rendent comme ça, la jeunesse là, ils les rendent comme lui là. Ah bien sûr. Toute la nuit je vais écrire contre toi. Mais non, regarde, c'est qui qui est en train de mourir là? C'est qui est en train de crever? Vous le voyez? C'est lui. Moi je suis écrivain, voilà. Je suis écrivain, j'écris 2000 poèmes, j'écris. 2000 poèmes antisionistes, 2000 poèmes avec mes pieds, j'écris. Avec mes pieds. Et avant d'écrire, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de... Ouais, t'es né du ventre de ta mère avant. Tout ce que t'as fait dans ta vie. Toi, on t'a tombé par terre, toi. Tu vois? Toi, t'es tombé par terre. Allahu Akbar. T'es jamais relevé. Allahu Akbar. Allah, il y est fait rien. Allahu Akbar. Tu vois le maktoub? Tu vois le maktoub? Tu vois le maktoub? Regarde mon chat là qui va voir la vidéo, il va dire comme il a de la chance le vieux. Tu sais, normalement je mets un grand coup de tête. Il faut choisir dans la vie. T'es écrivain, poète, ou tu continues le terre-terre. Tu sais, quand j'étais mort de terre-terre, comment je l'aurais écrasé sa gueule par terre, tu sais, hein? Je l'ai dit à ma grand-mère, je sais pas quelle année, en 2003 je crois bien, non. Si, en 2003 sûrement. En 2003. Je suis resté 8 mois au Maroc en 2003. Que à Meknès. Au fin fond de Meknès. Dans les bas fonds de Meknès. Pas à l'hôtel Zakir. Un soir j'ai voulu sortir de chez ma grand-mère. Avec ma femme, j'étais parti la visiter. 3h, 4h du matin, j'ai voulu sortir. Rentrer chez nous, à la maison de mon père, allez. J'ai voulu rejoindre la maison de mon père à 4h du matin. 3h, alhamdoulilah. Et donc, ma grand-mère, elle m'a dit non, comme toute bonne grand-mère. Elle m'a dit reste jusqu'à demain matin. Moi, je voulais rentrer. Je dis, non, j'y vais, je rentre, grand-mère. Rahimah Allah, elle est morte, elle est décédée. Que Dieu soit miséricordieux avec elle. Je lui ai dit non, grand-mère, je rentre. Elle m'a dit rentre pas, non. C'est l'heure des chiens. Elle m'a dit à cette heure-ci, c'est les chiens qui est dehors, fais gaffe. Faut pas que tu sortes, il y a les chiens. Je dis ah, grand-mère, t'as déjà vu un chien s'approcher d'un loup? Elle m'a dit va mon fils, va. Et l'autre Casimir, là, je sais pas comment on va l'appeler. Et ça y est, j'ai dit je suis plus énervé. En 2015, j'ai dit je ne suis plus énervé. Vous savez depuis quand je suis plus énervé? Depuis que j'ai fumé leur grotte, leur temple là, a découvert leur temple à ciel ouvert du château des Petites Roches, depuis ce jour-là je suis plus énervé. Wallah, c'est vrai. Je l'avais écrit. J'avais écrit je ne suis plus énervé, ils me font pitié. Ils me font pitié, voilà. Malgré eux, ils sont obligés de rentrer dans ça. Ils sont obligés. Ils aiment la dunya.
Et lui qui va les coopter, il lui laisse pas le choix. On te coopte. Tu acceptes ou... Et il accepte. Ils n'ont même pas besoin de dire ou quoi. Tu acceptes, attention. Hein. Et il accepte. Malgré lui. Il est responsable, bien sûr. Hein. Ils me font pitié, ma parole, ils font pitié. Comment il a failli m'énerver, wallah. Il m'a dit, tu es sorti du ventre de ta mère. Il bégaya, il sait pas quoi dire. Il sait pas quoi dire, alors il voulait m'insulter. En même temps, ça filmait, donc il n'arrivait pas, et n'importe quoi, il a dit. Et toi, tu es écrivain, non? Je t'en montrer. يا عبد الرحمن المجذوب قلتها يا عبد الرحمن المجذوب. اش قال عبد الرحمن المجذوب؟ قال شافوني كحل مغلف يحسبوا ما فيا دخيرة وأنا كالكتاب مؤلف فيه منافع كثيرة. دخيرة لا charge. On a cru qu'il n'était pas chargé.